Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir l'aspect morphologique d'une infection virale au niveau de la muqueuse gastrique ou bien au niveau de l'estomac en général. Ça correspond à l'infection par le CMV qu'on appelle le cytomégalovirus. À partir de ce nom, on peut avoir une idée sur l'effet cytopathogène de ce virus et on voit très bien que le nom cytomégalovirus, ça comprend mégalo, ce qui veut dire une augmentation du volume. Sur les cellules qui vont être infectées par le CMV, on aura à la fois une augmentation de la taille du cytoplasme et du noyau avec un caractère qui est particulier, qui est la présence de l'inclusion nucléaire avec un aspect qui est dit en œil de hibou. Le CMV est un virus qui est dit opportuniste, ça veut dire il pourra exister au niveau d'une muqueuse sans avoir des effets pathogènes. Et son effet et sa cytopathogénicité ne va s'exprimer que chez les malades qui vont présenter une immunodépression, notamment ceux qui sont atteints par le sida ou bien ceux qui ont reçu un traitement immunosuppresseur lorsqu'ils ont par exemple reçu ou bénéficié d'une greffe de moelle ou d'une transplantation d'un organe qui est solide. L'aspect morphologique, ça veut dire ce qu'on va observer sous le microscope, est très variable et on pourra avoir de l'inflammation qui est minime ou parfois même absente, ou bien dans le côté opposé, une inflammation qui est assez importante avec un ulcère, l'aspect de bourgeon charnu, ça veut dire un tissu de granulation, et de la nécrose. On va essayer d'avoir une idée sur les manifestations de cette infection de la muqueuse gastrique par le CMV sur une série de 4 lames. Donc voilà, j'aimerais commencer tout d'abord par ce premier exemple. C'est un prélèvement qui est biopsique à partir de la muqueuse gastrique, plus précisément la muqueuse antrale, et on voit très bien qu'on a pu emporter de gros fragments, ce qu'on est en train d'observer ici. Alors un petit rappel sur l'histologie de la muqueuse antrale, ici on voit très bien la répartition des structures tubulaires en deux parties. La partie des cryptes qui reste superficielle et qui présente, que ce soit au niveau de l'antre ou bien au niveau du fundus, le même revêtement, ça veut dire un revêtement qui est cylindrique simple, ça veut dire disposé en une seule couche, et puis les cellules, elles sont dites mucipares, vu qu'elles ont un contenu mucineux au niveau de leur cytoplasme, ce qui va expliquer l'aspect assez clair lorsqu'on va utiliser la coloration HE, comme ce qui est le cas pour cette lame. Alors les cryptes vont s'enfoncer au niveau de notre chorion, qui est le tissu conjonctif avoisinant, et puis à ce niveau, ça veut dire correspondant à cette ligne ici, on a la présence de structures glandulaires qui, au niveau entre elles, vont présenter exactement le même revêtement. Et vous voyez qu'on n'a pas de différence entre les cellules qu'on trouve au niveau des cryptes et les cellules qu'on trouve au niveau des glandes, comme ce que je suis en train de montrer ici. En même temps, on peut voir des cellules comme celle-là ou bien celle-là, et également qui présentent un aspect clair au niveau du cytoplasme, avec un aspect qui est plutôt arrondi. Ça correspond à des cellules neuroendocrines. Donc ça, c'est l'aspect de la muqueuse antrale qui est normal. Alors quand je vais passer maintenant au côté droit de mon prélèvement biopsique, je vais commencer à voir, et déjà à ce grossissement, l'apparition de cellules qui sont de grande taille. Alors regardez par exemple ici, c'est des cellules qui ont augmenté de taille et dont l'aspect est différent concernant le caractère tinctoriel. On a des cellules qui sont plutôt foncées, plutôt que des cellules qui sont claires, normales, qu'on trouve au niveau des glandes gastriques. En même temps, cette augmentation de la taille va être associée à une protrusion, si on peut dire, de ces cellules vers la lumière. On les voit par exemple ici, cette grande cellule qui fait protrusion vers la lumière de notre glande. Là aussi, la même chose, une autre cellule qui fait la même chose. Alors, je passe maintenant plus à droite et là, je vois qu'il y a plus de concentration de ces cellules au niveau de ces régions. Regardez, ici, on a cette même cellule anormale, juste à côté une autre qui est anormale, une autre qui est là, une autre qui est là, une autre qui est là. Là aussi, une glande qui est faite presque entièrement de ces cellules augmentées de taille. Et puis, regardez ce foyer qui est très riche en ces cellules qui sont augmentées de taille. Voilà. Je vais passer à un plus fort grossissement maintenant pour confirmer ce qu'on a déjà dit sur l'introduction. Ça veut dire que c'est des cellules qui présentent une augmentation à la fois du volume du cytoplasme et aussi du volume du noyau. En même temps, on doit chercher cette inclusion caractéristique qu'on trouve au niveau des noyaux, à savoir une inclusion qui est d'aspect basophile et qui est entourée par cet halo qui est clair. Vous voyez cette fine ligne qui est claire
autour de cette inclusion qui est basophile. Là aussi, on a un autre exemple à ce niveau, c'est une inclusion qui est basophile avec un halo qui est clair, et c'est ça ce qu'on appelle un aspect en œil d'hibou. Alors, j'aimerais attirer votre attention sur deux éléments. Le premier, c'est le degré d'inflammation qui accompagne ces cellules anormales. Ça veut dire ces cellules qui sont affectées par le CMV, qu'on peut d'ailleurs appeler aussi des virocytes. On voit très bien que l'infiltré inflammatoire, certes, il est présent, certes, il est aussi polymorphe, fait de cellules qui sont mononucléées, comme par exemple ici un plasmocyte, et des cellules qui sont polynucléées, notamment plusieurs polynucléaires neutrophiles qu'on peut observer grâce à la fragmentation de leur noyau et aussi à l'atteinte neutrophile de leur cytoplasme. Mais on voit très bien que c'est un infiltrat qui est modéré au maximum. Et donc, on ne doit pas s'attendre à avoir un infiltrat qui est assez dense pour penser au diagnostic du CMV. Le deuxième élément important également, c'est le type de cellules qui sont atteintes. Tout à l'heure, on était en train d'observer des cellules épithéliales qui sont anormales, ça veut dire qui sont infectées par le CMV. Il faut garder à l'esprit que les premières cellules à être infectées, ça veut dire à présenter les inclusions à CMV, c'est les cellules endothéliales, ça veut dire les cellules qui vont border les vaisseaux qu'on trouve au niveau du chorion. Puis viennent les cellules stromales, comme l'exemple qu'on avait observé tout à l'heure. Ici, c'est une cellule stromale qui montre une inclusion. Cette cellule stromale, elle peut être un fibroblaste ou bien un macrophage. Et puis, en dernier lieu, on a les inclusions qui sont présentes au niveau des cellules épithéliales. Mais par ordre de fréquence, les cellules endothéliales, c'est les cellules qui sont le plus fréquemment touchées et c'est elles qui vont le plus souvent présenter ces inclusions lorsqu'on a une infection par le CMV. Donc ça a été un premier exemple dans lequel on a vu un faible degré d'inflammation et on a vu le caractère typique et classique de l'inclusion ACMV. J'aimerais passer maintenant à un deuxième exemple, c'est également une biopsie au niveau de l'estomac. On voit très bien que notre biopsie a ramené 4 fragments. Croyez-moi, les 3 fragments qui sont en bas, ça veut dire celui-là, celui-là et celui-là, ne présentent aucune anomalie. Et puis l'anomalie était présente au niveau de ce fragment. C'est ce qu'on a montré ou bien marqué par ce marqueur rouge à ce niveau. Voilà, donc on va agrandir maintenant. Donc on voit des éléments cryptiques, on voit cet aspect clair de l'épithélium, ça reflète la présence de cellules mucipares. On voit un certain degré d'atrophie, vu qu'on voit une certaine quantité de chorion qui est plus ou moins importante, qui sépare les éléments glandulaires. On voit très bien aussi que l'inflammation n'est pas importante, donc on pourra appeler cette inflammation modérée au maximum. Et puis on voit un mélange de cellules qui sont mononucléées, comme par exemple à ce niveau un plasmocyte. Là aussi on a un autre plasmocyte, et puis on peut observer également la présence de quelques polynucléaires éosinophiles. Voilà qu'on reconnaît grâce à la teinte éosinophile foncée de leur cytoplasme, mais aussi au caractère bilobé du noyau qu'on peut apprécier à ce niveau par exemple et qui est difficilement appréciable sur les autres cellules. Donc je passe maintenant aux éléments épithéliaux. Et là, vous les avez déjà vus, c'est des cellules épithéliales, comme par exemple à ce niveau, qui présentent cette inclusion, cette teinte qui est assez foncée, basophile, et puis qui est entourée par cet halo clair. C'est une inclusion en œil d'hibou qui est caractéristique par l'affection du CMV. On trouve la même chose au niveau de cette cellule, au niveau de cette cellule aussi, là également, là également. Et donc, vous voyez très bien que c'est un exemple qui montre moins de cellules qui sont atteintes, et surtout que sur les autres fragments, il n'y avait aucune cellule qui montrait cette inclusion, d'où l'intérêt de bien chercher au niveau des différents fragments biopsiques. Pas ça seulement, mais on a des cellules qui doivent orienter vers une atteinte des cellules stromales, notamment cette cellule de grande taille. C'est vrai qu'elle ne montre pas vraiment une inclusion qui est caractéristique, on ne voit même pas un noyau qui est bien net, mais la présence de cette cellule de grande taille, ça doit faire penser à une infection par le CMV. Juste une remarque qu'on va garder entre parenthèses, l'aspect qu'on est en train d'observer à ce niveau, vous voyez qu'on a une crypte avec son épithélium, et puis on voit un deuxième élément tubulaire qui peut correspondre à une glande ou bien à une autre crypte qui est à l'intérieur de la grande crypte. Alors ça, c'est un artefact. Ça veut dire qu'il est dû uniquement à la technique, ça n'existe pas dans la réalité, ça veut dire in situ, c'est ce qu'on appelle le télescopine. C'est un artefact qui ne voudra rien dire et ça n'a pas de signification pathologique. Donc ça c'est le deuxième exemple, peu d'inflammation et on a peu de cellules qui sont atteintes, toujours penser
à la fréquence d'atteinte des cellules stromales par rapport aux cellules qui sont épithéliales. Je passe maintenant à un troisième exemple dans lequel on voit qu'on a plusieurs niveaux de coupe d'un prélèvement biopsique qui est porté sur deux fragments. Alors nos deux fragments sont ici, par exemple ici on a un premier et un deuxième fragment, et on voit que c'est le même aspect qui se répète sur les différents niveaux de coupe. On a ici 1, 2, 3, 9 niveaux de coupe qui sont différents. Je vais agrandir au niveau de ce foyer. Donc on a une muqueuse qui est de type gastrique, plus précisément de type antral, avec la partie par exemple sur ce fragment des cryptes qui est à ce niveau. On les voit également de l'autre côté, et puis on a les glandes qui paraissent un peu atrophiques avec de l'inflammation qui est légère par exemple au niveau de cette partie-là et modérée au niveau de cette partie-là. On peut apprécier également un phénomène réactionnel qu'on voit ici, c'est la présence d'une métaplasie intestinale où on a le remplacement des cellules qui sont assez claires, comme par exemple à ce niveau, c'est des cellules mucipares normalement présentes au niveau de l'estomac, c'est des cellules qui ont été remplacées par un autre type de cellules. C'est des cellules éosinophiles qui représentent les cellules entérocytaires qu'on est censé trouver au niveau de l'intestin, que ce soit grêle ou bien du gros intestin, et puis on a également des cellules en forme de tonneau, un peu arrondies ou bien ovalaires, de grande taille, avec un contenu qui est clair, qui sont les cellules caliciformes, et ça représente la métaplasie intestinale. Donc à part ça, il faudra bien examiner notre prélèvement pour pouvoir voir ces cellules stromales à ce niveau et à ce niveau. Des cellules de grande taille, avec une augmentation de la taille du noyau et du cytoplasme, mais pas d'inclusion caractéristique. On peut apprécier un petit halo clair juste là et qui peut évoquer une infection ACMV. Alors regardez ce qui va se passer maintenant lorsque je vais passer à une autre coupe, ça veut dire un autre niveau de coupe, et je vais choisir pour ceci ce niveau de coupe. Alors je vais agrandir maintenant, je vois toujours les mêmes éléments qu'on avait déjà identifiés, ça veut dire les cryptes, les glandes, une atrophie, une inflammation, la métaplasie intestinale ici, et on voit beaucoup plus de cellules qui sont anormales. Tout à l'heure, on avait vu, si je me rappelle, 3 cellules le maximum. Maintenant, je vois 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, probablement 10 cellules qui sont anormales. Et entre elles, on a probablement ici une cellule endothéliale qui est atteinte et on voit très bien un degré qui est important de ces anomalies, de cet effet cytopathogène de notre virus qui est le CMV. Regardez cette augmentation importante du volume de la cellule, que ce soit de son cytoplasme ou aussi l'augmentation du volume ainsi que la déformation de son noyau avec certaines zones qui sont assez basophiles, par exemple ici ou bien ici, qui sont évocatrices d'inclusion virale, mais bien sûr sans l'aspect typique en œil d'hibou. Voilà. Alors, il nous reste un dernier exemple, c'est un exemple qui n'a pas porté sur un prélèvement gastrique, mais je vais l'utiliser quand même parce que ici on a utilisé une étude immunohistochimique. C'est un anticorps qui est l'anticorps anti-CMV. Lorsqu'il est positif, c'est le témoin d'une infection par le CMV. Alors ça, c'est un parenchyme rénal. Alors aussi, et à ce grossissement, on peut apprécier la capsule en périphérie. On sait que la couche qui vient juste après la capsule, c'est le cortex rénal. Et ici, on a la médulaire. Alors, dans cette coupe, on a un problème, si on peut dire, d'incidence de coupe. Et on peut voir le cortex non pas uniquement au niveau de cette région, mais on le voit également au niveau de cette partie. Comment je sais que c'est un cortex? C'est par la présence de certaines structures qu'on ne trouve qu'au niveau du cortex, qui sont les glomérules. On voit également d'autres parties, notamment les tubes proximaux et aussi des tubes distaux, comme ce qu'on est en train d'observer ici. Alors, vous voyez déjà que juste à côté de ce foyer que je suis en train de montrer, on a un degré d'inflammation. Alors, c'est des cellules qui sont de deux types, des cellules mononucléées et des cellules polynucléées. On voit très bien la présence de plusieurs noyaux qui sont fragmentés en plusieurs lobules. Ça va être des polynucléaires. Et voilà, on voit très bien la cause de cette inflammation. Et plus précisément, sur les éléments épithéliaux d'un tube qui est de type distal, on voit ici la cellule avec l'aspect typique en œil d'hibou sur son noyau, avec bien sûr l'augmentation importante de la taille de la cellule en totalité. Vous voyez l'inclusion qui est basophile au centre, et puis l'halo clair tout autour. C'est une infection à CMV.
On voit ça ici, au niveau de ce foyer d'inflammation. On peut le voir également au niveau d'autres foyers d'inflammation. Par exemple ici, si j'agrandis au niveau de cette inflammation-ci, au niveau de cet infiltré inflammatoire, je vois là aussi la même chose. Au sein de ce tube de type distal, plusieurs cellules de grande taille avec des inclusions nucléaires en œil d'hibou, comme par exemple à ce niveau, à ce niveau, à ce niveau ou bien à ce niveau. Alors passons maintenant à l'étude immunohistochimique sur ce même prélèvement. C'est ce qu'on va voir sur cette lame ici. Et puis, je vois notre prélèvement avec le cortex ici. On avait dit que le cortex était présent au niveau de cette partie également. Et on va zoomer sur les parties qui montrent un infiltrat assez basophile, assez bleu, parce qu'on a une condensation des éléments inflammatoires. Et regardez, ce qu'on va commencer à observer, c'est un marquage qui est positif, qui est marron, et qu'on trouve sur les noyaux. C'était les mêmes cellules qui présentaient cette inclusion ACMV. Donc on dit que l'étude immunohistochimique est revenue positive, confirmant ainsi le diagnostic d'une infection ACMV. C'était sur un prélèvement d'urine, mais on pourrait bien faire la même chose pour le prélèvement gastrique. Donc c'est la fin pour les liens virtuels. Je passe maintenant à notre présentation, la gastrite ACMV. J'aimerais insister sur certaines données. Première chose, se rappeler que les cellules endothéliales, puis les cellules stromales et enfin les cellules épithéliales, c'est l'ordre de fréquence d'atteinte par le CMV. Il y a un élément que j'aimerais préciser également, qu'on va détailler à la fin, c'est un aspect bien particulier que peut générer une infection par le CMV, surtout chez l'enfant. Ça peut donner parfois un aspect de gastropathie hypertrophique. Donc devant un contexte de gastropathie hypertrophique, pensez à l'infection à CMV chez l'enfant. Quand on a une inflammation qui est importante, avec un ulcère, les cellules qui sont infectées par le CMV, on va les chercher au niveau du fond de cet ulcère et non pas au niveau des berges. Donc je vous mets bien sûr en description les différents liens pour les liens virtuels qu'on avait observés. Généralité, il faut savoir que le CMV, comme on l'a déjà dit, c'est un pathogène qui est opportuniste et il va montrer sa pathogénicité en cas d'immunodépression, notamment en cas de sida, autre état d'immunodépression, ainsi que les patients qui ont reçu une greffe de moelle ou bien une transplantation d'organes solides. Des symptômes digestifs vont être observés en cas d'atteinte gastrique, et souvent on n'a pas une atteinte qui est limitée à l'estomac, mais plutôt une atteinte diffuse du tube digestif, notamment une atteinte colique associée. Microscopiquement, on a un large spectre de lésions qui sont possibles, et on peut avoir un intervalle allant depuis l'inflammation minime ou même absente vers la formation d'un ulcère qui est profond avec de la nécrose et un bourgeon charnu. Les anomalies les plus fréquentes, c'est l'ulcération de la muqueuse et l'infiltrat inflammatoire polymorphe, notamment qui peut contenir des polynucléaires neutrophiles qui peuvent donner des aspects de cryptite, d'abcès cryptique, et on peut avoir également de l'atrophie cryptique et aussi la possibilité d'avoir des corps apoptotiques. Des agrégats de macrophages peuvent être observés et ils sont souvent observés autour des cellules qui contiennent des inclusions virales. Les cellules qui sont infectées, on les appelle également des virocytes. Souvent, les cellules endothéliales sont les plus atteintes, puis viennent les cellules stromales, notamment les fibroblastes ainsi que les macrophages. En cas d'ulcère, il faudra chercher les virocytes au niveau du fond plutôt que les berges, parce que ces dernières conditions, ça concerne surtout l'herpès et l'adénovirus. Les sujets qui présentent une immunodépression qui est sévère peuvent montrer des inclusions, mais sans inflammation. Cytologiquement, la cellule caractéristique de cette infection, elle présente une augmentation de la taille du noyau et du cytoplasme avec une inclusion nucléaire caractéristique en œil d'hibou. Les formes particulières, c'est ce qu'on a déjà dit au tout début, la gastropathie hypertrophique, ça rappelle un peu l'aspect de la maladie de Menetrier, mais lorsqu'on est devant un enfant, pensez à l'infection par le CMV. On arrive comme ça à la fin de cette vidéo, j'espère que ça a été utile et on se dit à très bientôt.